Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau 1330. Aujourd'hui, je suis avec Viet-Wang. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va plutôt bien et en plus, j'ai déjà vu la présentation d'aujourd'hui. Ça va être cool. On va parler de Bicep, infrastructure as code. Ah, putain, j'étais déjà pas arrivé la dernière fois à le dire et cette fois non plus. Infrastructure as code. Voilà, il faut ralentir et ça va beaucoup mieux. Voilà, vous allez voir, c'est très très intéressant et tu vas pouvoir démarrer tout de suite, Viet-Wang, si tu veux. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Azure Bicep, l'infrastructure code. L'Azure Bicep est un langage déclaratif développé par Microsoft dans Mhm, le but de d'écrire et déployer l'infrastructure de l'Azure d'une façon lisible, maintenable et réutilisable. ok. Pour le but final, c'est de simplifier la création des templates ARM, Azure Mhm. Resource Manager. Ouais. Pourquoi on a besoin de Bicep? Pourquoi l'infrastructure de code? Parce qu'on a besoin d'automatisation, c'est-à-dire de déploiement reproductif et sans l'erreur humaine. De la partie scalabilité et cohérence, on a besoin de déployer dans plusieurs environnements avec Mhm. la même code ou, ou même structure. Et du côté versionnement et auditabilité, on peut suivre les modifications, les changements avec l'historique clair par Git ou GitHub. Euh, Pou- Avant, on a utilisé des templates ARM, mais pourquoi Microsoft a dû développer Bicep? Parce que le ARM template, c'est facile d'utiliser parce que c'est en format JSON. Par contre, le syntaxe sont très verbeux et complexes. Ouais. Il est très moins lisible, très difficile à maintenir et il n'y a pas de typage. Mhm. Euh, Au contraire, Bicep, on a un ensemble de syntaxe beaucoup plus lisible, facile à refactoriser et on a des typages forts et on a l'aide d'intelligence de VS Code. Mhm. En plus, les biceps peuvent être réutilisés via des modules. Comme je vais parler, il y a des paramètres, des variables et fortement typés. On a aussi un futur qui s'appelle déploiement conditionnel, if logic. Un exemple, je voulais déployer un dev ou state d'une façon. Par contre, l'approche, on veut plus performance. Donc, on peut dire qu'on a besoin d'un un plan qui est plus cher. Par contre, par contre, il sera plus performance adapté avec le workload qu'on peut l'avoir la prod. Mhm. Et enfin, pas enfin, mais le Bicep, on a un support complet avec le Azure Policy et le Airbag, Role by Access Control. Et enfin, le Bicep est on a l'intégration directe avec Azure CLI et Azure DevOps. Donc, pour le dernier point, euh, dans un pipeline CI/CD, on peut ajouter une tâche Azure CLI ou Azure PowerShell pour le déploiement du Bicep. Et on a aussi la possibilité de tester avec des outils comme Wasif, que je vais vous parler dans la démo. C'est quoi les cas d'usage typiques pour l'utilisation Bicep? Donc, je peux vous donner quatre cas typiques. Donc, la première, c'est le déploiement de réseau virtuel de VNet. Deuxièmement, c'est l'infrastructure de AKS, Azure Kubernetes Service. Et la troisième fois, c'est pour les développeurs web, c'était déploiement des bases de données, Key Vault, App Service, etc.
Et enfin, on déploie des environnements complets sur le dev, le test et la prod. Pour la partie de sécurité et bonne pratique, si dans le développement, on a besoin des secrets, où on doit récupérer des secrets, il est recommandé d'utiliser des secrets dans un keyboard que on peut récupérer ou setter pendant le déploiement. Et pour l'utilisation des BCF, les BCF sont recommandés à structurer en tant que les fichiers modules réutilisables. Et enfin, on peut valider les templates avec les BCF bin ou WASIF. Et pour la partie de gouvernance, on peut appliquer des Azure Policy, donc c'est des VA de ressources, des tags pour la gouvernance. Si je vais commencer la démo pour la création de BCF. Donc, pour pouvoir créer des BCF, vous avez besoin de Visual Studio et Ok. Azure CLI en dernière version et l'extension BCF en dernière version aussi, pour Ok. pouvoir bénéficier la VS Code Intelligent. Sinon, des fois, il n'y a pas. Donc, vous devez hardcoder la totalité. Donc, dans ces démos que je vais commencer à faire en VNet, en création en VNet. Donc, comme vous voyez ici, ça a affiché à l'écran que je peux chercher VNet. Hop là, VNet. Et ça va me générer le complet, le bicep complet. Ouais. Donc, je vais sauvegarder. C'est pas le même souci comme d'autres fois. Voilà. Avec la commande bicep bin, on va bin le bicep. En fait, le bin de bicep, ça va générer le fichier AM template que vous voyez ici. C'est le AM template que normalement on doit utiliser pour l'envoyer à Azure API. Ouais. Donc, on m'a dit dans le bicep, il n'y a pas de souci, donc on peut déployer sans Ok. problème. Ok. Donc, le bin, c'est bon. Je peux ouvrir un petit déploiement. Hop là. Ok. Donc, c'est ça. Donc, pour le point, on a besoin d'une commande Azure CLI. Ouais. Donc, template file que je dois modifier, ce sera vnet.bicep. Vnet bicep. Voilà. J'ai ajouté le commande WASIF à la fin pour que l'Azure qui fait pas le déploiement, il va faire les validations et il va me dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ou il y a de changement, ou il n'y a pas de changement. Ok. Ok, il m'a dit qu'il ne trouve pas le bicep 5. Bizarre. C'est bien ici. Guide perso, tu es bien dans le bon truc. Guide perso, oui. Bicep. Ok. Perso, des machines, fra. Ah, c'est dans module et là, c'est pas dans module. Non, j'en ai un dehors. Il Ok. s'appelle pas, il s'appelle pas vnet.bicep, il Ah, ok. s'appelle Non, infra.bicep. c'est... Ok. Et voilà. Si vous avez Ok, besoin, vous me non, demandez, les il mecs. n'est pas... Bon, je peux ajouter les ça module.
OK, il ne veut pas me faire. Pardon, je vais ajouter ça aussi. Hop là. J'espère que ça va marcher. Mais ouais, n'en doute pas. OK, normalement ça marche. Ça va prendre du temps pour tout. Il va valider, il va me dire, normalement ça c'est du nouveau. Mhm. Il va dire que c'est, une nouvelle ressource, que voilà, et ça, ce qu'il va me dire, et ça c'est une création, Ouais. donc un nouveau ressource. Avec tout ça, il me dit, c'est des ressources, ça existe déjà, il n'y a pas de changement. Dans, il va faire, il n'y a pas de changement ou de quoi que ce soit. Mhm. Voilà, donc je vais lancer la même, mais au lieu de Wasif, je vais demander Wasif et confirmer. C'est la même Ok. commande qui va me dire la même chose, sauf qu'à la fin, il y a un link qui dit est-ce qu'on veut déployer ce bicep. Mhm. In progress. Alors c'est normal que ça prenne un peu de temps, les mecs. Hein. C'est pas Voilà, de la magie ouais, non ça plus. me, Hein. oui, ça, Ça, c'est, pour la validation, tout ça, de l'envoi et retour. Et il m'a dit ok, c'est bon, est-ce qu'on peut déployer ici? Mais j'ai dit non, j'ai pas besoin de déployer ici parce que je vais vous montrer autre chose. C'est bien de ça, des biceps. Par contre, on a dit on peut utiliser en tant que module. Mhm. Donc, au lieu de le faire ici, je supprime et je le crée dans les modules. La même chose. Hop là, c'est quasiment la même chose. Ouais. Voilà. Et dans le bicep, dans le test, que je vais appeler le module. Donc, Mhm. je vais décommenter, c'est plus facile. Voilà. Donc, on a dit que c'est un VNet qui se trouve dans le module de VNet.bicep. Et je sauvegarde et je fais les bins. Voilà. Pas de souci, tout va bien. Et on peut faire la même chose. Cette fois-ci, on va déployer le test.bicep. On va essayer de déployer le test.bicep. Et j'ajoute un C à la fin. Le Wasif est confirmé. Cool. In progress, les amis. Voilà. Donc, hop, c'est edit. OK. Aïe, c'est quoi? Pourquoi c'est edit? Jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Il a dit que c'est des biceps, c'est déjà existé, mais non, j'ai pas déployé. Je crois que tu as mis non à chaque fois, effectivement. Oui, c'est bizarre. Je l'ai mis. Ok, c'est pas grave. En fait, ça, c'est pour la création de biceps à partir de rien du tout, de zéro. Mais Mhm. dans le cas, si on a le biceps, on a dans l'ancien projet, on a un template comme ceci. Mhm. Ouais. On peut aussi générer des biceps à partir d'un template. Donc, normalement, c'est Azure Bicep décompile. Voilà. La syntaxe, c'est Azure Bicep décompiler nombre de fichiers. Et il va générer le bicep correspondante. Voilà.
Par contre, ce moyen qui va générer le complete bicep, pas le minimal bicep qu'on a fait avec aide VS Code. Ça, c'est Ok. le complete bicep, donc il y a tous les paramètres. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que celui qu'on va générer. Je vais vous générer si on fait ça et storage. Donc, si on génère par là, il n'y a que ça. Il n'y a que. Voilà. Ok. C'est dans le cas quand on a vraiment besoin de générer la même chose qu'on a utilisé avant. Donc, Mhm. c'est mieux que d'utiliser le ARM template existé, mais sinon, on peut commencer de zéro, qui est beaucoup plus simple. Bon, viens de vous présenter comment la création de biceps, comment valider la biceps. Mhm. Mais le but de la création de la biceps, c'est pour automatiser biceps via des pipelines Azure DevOps ou GitHub Action. Donc, pour pouvoir le faire, super, on a besoin d'une service de connexion qui connecte le Azure DevOps Pipeline ou GitHub avec le réseau groupe. Ça, c'est, j'ai créé les 4 services de connexion qui connectent, chacun connecte avec un réseau groupe dans que j'ai, donc il y a dev, prod, state et test. Pour la création, c'est recommandé d'utiliser un application registration avec Microsoft Entra ID. Mais dans Mhm. mon cas, je peux utiliser simplement avec service principal. Ça, ça fait l'affaire. Mais dans le cas actuel, c'est des projets, c'est mieux d'utiliser une app registration. Ok. Donc, pour le pipeline, je reviens dans le VS Code. Pour le examen de pipeline, on a besoin des paramètres comme si on veut quel environnement on veut déployer. Donc, Mhm. dev state et chaque environnement, on va lier avec une service connexion que j'ai vu compter tout à l'heure. Et enfin, c'est dans la commande Azure CLI, on va lancer cette commande Azure Deploy. C'est la même qu'on a fait tout à l'heure. Qu'on a le nom, on a le ressource groupe correspondant, on a le fichier bicep et on a les paramètres qu'il faut passer. Voilà. Location là. OK. Et c'est bien. Je vais lancer la création par pipeline. Savoir pourquoi ça marche pas. OK. Activate capacity. Ah, il Il faut faut au que moins un ou je sais pas quoi. oui, il faut que je mette en capacity d'OpenAI. AI capacity, non, c'est ça. Non, ça ne met pas défaut, mais je ne sais pas pourquoi ça Ouais. ne met pas. Bon, on va voir ce que c'est quand même. Sinon, c'est ça. C'est pas ici. OK. Ça lui plaît pas le 1? Oh, oh. J'ai perdu le. Non. Il ne plaît pas le 1 avec 0, Ok. avec des guillemets. Oh, j'ai perdu le prochain. Oh,
OK. J'espère que ça fait l'affaire. Ça bouge là? Oui, mais je sais pas pourquoi ça fait rien. Il y a pas l'image. Bizarre. Ouais, on voit le curseur bouger, mais ça n'écrit rien, ou alors c'est écrit en noir sur blanc. OK. C'est tout est souci. OK, je relance. Hop là. Voilà, ça va prendre OK, 10 minutes. Pour éviter d'avoir ça, j'ai déjà créé à partir Bien de joué. Bicep. OK. Heu, donc dans mon Bicep, donc c'est l'enfa que j'ai plusieurs ressources que je demandais à que, le PyPy a créé en même temps. Par exemple, on a le Azure AI Search, le storage, le web service. OK, donc le pipeline qui me crée quasiment la totalité, sauf le VNet, que j'avais pas avant. Mhm. Voilà. Donc ensuite, dans le cas d'optimisation des ressources des coûts, on a besoin aussi un setup, mais un tiers d'art, donc de supprimer toutes les ressources qui va nous coûter. Ouais. Donc, c'est vraiment simple. On a besoin Bicep vite, un fichier vite, et on a Mhm. besoin un pipeline qui lancer la commande, là, quasiment la même commande, sauf qu'il faut ajouter le mode complete. Avec ce mode-là, il va détecter qu'est-ce qu'il y a dans le Bicep. S'il n'y a pas, il va supprimer. D'accord. S'il y en a, il ne fait rien. Voilà. Et donc, est-ce que je peux lancer pour vous? Oh, super. Toujours la même erreur. Donc, le cheddar, je peux le faire, je pense. Ça va prendre un TDF. Hop là. Voilà. Donc, ça va prendre, je pense que ça prend 2 minutes pour pouvoir supprimer. Mhm. Ah ouais. Par oui. Non, non, vas-y. Si tu veux dire un truc, vas-y. Par contre, fais attention avec le out parce qu'il y a certaines ressources vont être mis en l'état de soft delete. Ça veut dire Ouais. que il va être dans l'état soft delete, mais pas delete complètement. Si on voulait relancer le biceps pour la création, on nous dire il y a une erreur, le ressource qui existe déjà, il faut faire le restore ou purge. Donc, dans ce cas-là, il faut aller il faut chercher la ressource, par exemple OpenAI, Azure OpenAI, dans les manage des ressources. S'il y en a, par exemple celui-là, il est à sauvegarder, il faut faire le purge pour qu'on peut relancer le bicep à Mhm. nouveau. Ok. Et la course, ça peut durer de 2 jours à Ah oui. 1 semaine. Ah oui, Oui, putain, ça rigole pas. oui, ça ne rigole pas. Donc ça, il faut faire attention. Je ne sais pas si ça existe une commande Azure Click pour le faire. Je pense que oui, qu'il faut le purger dans l'état Ouais. solide. Et il faut faire ça avec chaque ressource qui a la même comportement. Ok. Donc, comme si je reviens dans le dev, et là, tout supprimé. Voilà. Bien. T'aimais ça, c'est ce qu'on veut. Oui, et des informations que j'ai oublié d'ajouter pendant la présentation, c'est aujourd'hui, à peu près plus que 95% des code sur Azure peut être créé avec Bicep. Bien. Il ne reste qu'à peu près 5% Mhm. qui ne peut pas être créé avec Bicep. Mais c'est très petit, quoi.
Ok, ouais, non, non, mais c'est intéressant de pouvoir comme ça, comment on va dire, automatiser la création, automatiser la suppression aussi des ressources, puis vérifier. Non, tu peux versionner tes scripts, c'est Oui, parfait. oui, Ok, on est bon de ton côté? oui. Très bien. Alors la semaine prochaine, les amis, dans le 1330, qu'allons-nous avoir? Nous allons avoir mécanisme d'authentification et de protection d'email avec David Pointard. Et voilà, on va protéger des emails et c'est assez pointu. Donc soyez là si vous voulez parler un petit peu sécurité email. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je vous dis à bientôt, salut.